Bonjour, bonsoir, quel est l'effet mairie de ce mercredi 27 mars 2024? Nous fêtons les repères. Et le petit oracle de Steph vous dit pour cette journée, n'arrête jamais de rêver. Et on voit quelqu'un qui vous regarde et qui croit en vous. N'arrête jamais de rêver. Restez focalisé sur votre objectif. The Business Tarot. Alors, on voit une personne qui lit, qui s'interroge, qui étudie. Donc, vous êtes certainement quelqu'un qui est intuitif, qui a une multitude de connaissances, qui aime apprendre. Et cette carte également de l'oracle, eh bien, c'est une personne qui a beaucoup d'intuition et qui écoute ses rêves, qui a un côté spirituel et qui voit les choses, voyez, concernant ce rêve, qui voit plus loin que ce qui est, mais qui continue d'effectuer des recherches pour réaliser ce rêve. Changement de boulot, par exemple, un projet immobilier, un projet de boulot. On est avec le business. Donc, quelque chose, une formation. Alors, la deuxième carte parle de croire que ce n'est pas possible. Tout simplement aussi. Ah, on peut chercher être négatif, négative, ne pas y croire. Et pourtant, ici, on a des personnes qui réalisent ce projet. On voit qu'elles jouent au golf. Donc, il y a une certaine sécurité financière. Cela peut parler d'abondance et de réussite au niveau financier. Donc, concernant un projet financier, eh bien, ne croyez pas que ce n'est pas possible. Crois en toi. Ah ouais, ben on est avec les finances. Alors là, on est à nouveau avec des transactions financières. Quelque chose de financier. Vous êtes guidé, vous êtes aidé. Ici, on vous parle également aussi peut-être de votre chien, de votre animal de compagnie, de prendre du recul, de le caresser. Les animaux sont nos compagnons, sont nos amis. Donc ici, on parle de guide, puisque j'ai l'oracle au-dessus. C'est ta guidance intérieure. Écoute bien ta guidance intérieure. Mais plus terre à terre, ça peut être simplement, eh bien, d'avoir du recul, d'aller promener ton chien. Ça peut être tout simplement de t'amuser avec tes animaux. Les animaux apaisent. Surtout si vous avez des soucis financiers. Et on voit ici quelqu'un qui sort de croyances, qui sort d'un auto-sabotage, qui change de perspective et qui va de l'avant. Ou une personne qui arrive vers vous avec de bonnes nouvelles. Alors là, on nous parle de foi, de garder la foi, de quitter un fardeau et de croire en vous et que c'est possible. Et elle a dans la main de bonnes nouvelles. Parce que là, on a un souhait qui se réalise. Et sur mes genoux, ah bien, on voit ici un présent. Donc, quelque chose qui va vous faire plaisir concernant une transaction financière, quelque chose de financier qui vous tracasse, qui vous tourmente, parce que la croix est aussi les tourments, les fardeaux, le tracas. Et je vois que un vœu, quelque chose va se réaliser et vous allez avoir un cadeau. Donc, quelque chose
quelque chose qui vous causait du souci, eh bien, vous allez avoir un pourcentage. Par exemple, tu vois, oh, ben, tu auras 10%, ou tracasse, ça va passer sous la garantie, ou tracasse, ça s'arrangera. En tout cas, des nouvelles arrivent vers vous. Peut-être d'un ami fidèle aussi. Oups. De quelqu'un qui vous aime beaucoup. Alors, ici, d'âme à âme, transmuter le poison. À nouveau, c'est des pensées négatives, une situation qui se représente dans votre vie, et on voit un plumeau, de balayer, c'est la première carte, donc de changer d'attitude face à des problématiques de l'existence, et de croire que, ne pas croire, non, d'être fermement certaine que vous allez dépasser ces tourments et ces difficultés. Il s'agit d'aller de l'avant, parce que là, transmuter le poisson, c'est vraiment des blessures du passé qui se reproduisent, et vous décidez, vous comprenez, vous avez conscience de ce qui se passe et vous décidez d'avancer. Transmuter le poisson, c'est vraiment... Oh, genre, mes cartes qui tombent. Ah, je l'ai... Voilà. Ici, action, décision et oser dire non. Donc là, vraiment, avec des personnes de votre entourage qui vous manipulent, de l'hypocrisie, du poison, il y a une flèche empoisonnée dans ton dos, eh bien, tu décides d'aller de l'avant. Et ici, la tamée, c'est voir clairement ce qui se passe et décider de sortir d'une croyance du passé ou de quelque chose qui se représente tout le temps. Et là, tu décides, non, stop, j'avance, je ne souhaite plus ça dans ma vie. Oh, il y a la lumière qui clignote. Ouh. Oh, voilà, merci. Alors, donc j'ai pris ces trois-là. Je prends maintenant l'oracle de la voie astrale. Donc, vous allez prendre une décision pour vous libérer d'un fardeau. Et les trois dernières cartes sont extrêmement positives. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Mercure, la parole est mon plus grand messager. On te dit d'oser, oser dire non, oser parler. Il y a un envol. Mercure, c'est la communication. Tous mes livres qui sont ici, j'y vais. Mercure, Mars, Mercure. Je communique clairement. Hop. Mercure, la parole, tu possèdes en toi un pouvoir immense, ton intelligence. Grâce à elle, tu as le potentiel de t'exprimer, de créer des choses, d'affirmer tes idées et de te sociabiliser avec autrui. Là, c'est ça, c'est attamer cette épée, ce poignard, je m'affirme. Si tu as tiré cette carte, c'est sûrement parce que ce pouvoir t'échappe des mains et se disperse d'un endroit à un autre à tel point que tu ne comprends plus ce que tu dois faire et vers quoi tu dois aller. Tu analyses tout dans les moindres détails, tout en te dispersant de droite à gauche en même temps. C'est le brouhaha mental. Tu ne parviens plus à faire le tri. C'est pour cela que Mercure a décidé de se porter garant et de venir à ton secours, pour que tu puisses à nouveau faire preuve de discernement, de raisonnement, de curiosité et d'adaptation. Raisonnement. Énonce chacune de tes questions à voix haute et discute-en avec des personnes de confiance. Et tu verras que la réponse se détache en grosses lettres. Exprime-toi, cesse de refouler tes songes et tes questionnements. Téléphone à approche pour lui demander conseil, cesse de te mettre la pression ou de te stresser face à la situation. On parle d'échange, de nouvelles compréhensions par cette carte. Ensuite, un message de l'oracle de l'Agartha. La liberté. Et on a deux cartes, je trouve, qui sont assez semblables. Vous ne trouvez pas? Alors là, on voit vraiment une légèreté et une liberté. Les Pléiadiens. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La carte 7.
Vous êtes là où vous devez être, là où vous avez choisi d'apprendre et de vous amuser. Donc on te parle, malgré des soucis, tu as conscience voilà, des difficultés, du poison. Transmuter ce poison, c'est tout à fait possible quand tu restes fidèle à toi-même, à tes valeurs profondes. Nous souhaitons vous rappeler que vous êtes exactement là où vous devez être. Vous devez être, pardon. Vous êtes bien plus libre que les limites que vous percevez. Nous avons ici également une carte de limite. Vous êtes ici pour être fidèle à ce que vous êtes. Ça correspond bien au chien, à la fidélité. Les choses peuvent devenir simples et fluides. Si vous cessez de résister à l'expérience que vous avez choisie, vous pouvez décider maintenant de vous accorder avec cette expérience pour la vivre pleinement. Vous pouvez accueillir les situations qui vous sont présentées comme des opportunités d'exprimer votre vibration unique. Ne vous souciez pas de ce que l'on attend de vous et ou de ce que l'on pense de vous. Amusez-vous. Amusez-vous. Alors, c'est vrai qu'on a 2 cartes de lourdeur, d'enfermement, alors qu'il suffit par voilà, le pouvoir, la pensée. Qu'est-ce que je décide? Ben, je décide, je prends une épée, j'y vais, je m'exprime. J'ose. Je vais encore prendre une. Avec le grand oracle de l'amour. Alors, on parle de trahison. Donc, vous voyez, c'est vraiment des trahisons, des difficultés du passé que je retrouve ici. Et pourtant, regardez, vous n'êtes pas tombé. Ça casse, mais tu ne trépasses pas. On parle maintenant d'harmonie. Toutes ces difficultés font partie du passé. Tu as la possibilité de créer une nouvelle partition. Parfois, il y a des pauses à la partition. Parfois, il y a un arrêt pour réfléchir. Mais la musique continue. C'est à toi de créer l'harmonie dans ta vie. On parle ici à nouveau de finances. Donc de finances de cœur, c'est une relation peut-être qui était axée avec un intérêt, voyez, avec un intérêt, rester ensemble, par exemple pour l'argent, pour des valeurs financières. Ou quelqu'un, ou toi, tu ne souhaites plus maintenant, tu accordes moins d'importance à cet aspect financier. L'argent est là, mais il ne sera plus sous forme de cœur. Il sera sous forme d'énergie, voilà. C'est super chouette. C'est une relation. Ne pas rester avec une personne pour ça. Et alors, on parle ici de souhait, de nouveau, de souhait de cœur et d'égarement. Donc, je continue, je prends. L'égarement, ça fait partie, c'est toi, ton mental, tu dis, oh là là, ces souhaits, est-ce que j'aurai assez d'argent? Est-ce que j'y arriverai parce que j'ai les poissons ici, avec cette trahison? Est-ce que j'y arriverai? On te dit d'aller de l'avant. Parce que là, il y a une peine, un chagrin, un cœur brisé. Parce que toi, tu souhaites l'harmonie, la paix et une relation de couple durable, sereine, complémentaire. J'aime bien que le dentifrice et le de brosse à dents. Et on te dit de faire confiance, de foncer, de garder espoir et que tu vas trouver un équilibre. Même un équilibre au niveau financier. C'est ça la problématique. Donc tu as eu de la peine, ton cœur est brisé comme un casse-noix, c'est vrai. Et regarde, ça c'est le passé, ça c'est maintenant. Je te souhaite un excellent mercredi, je vous souhaite un excellent mercredi et je vous envoie 1000 bisous.
À demain.